C'est honteux. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match. Ukraine-Maroc, victoire de l'Ukraine 2 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits par Chris Kiv à la 22e minute de jeu. Pour le Maroc, on a eu ce but sur penalty, but de Rahimi. Krasnopir qui a marqué ce deuxième but dans ce temps additionnel. Eh oui. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on va commencer par les statistiques du match. C'est du coup 10 tirs pour cette équipe de l'Ukraine, 4 tirs cadrés, 2 buts. Et le Maroc c'est 17 tirs pour 4 tirs cadrés et un seul but. Et notamment les tirs cadrés c'était surtout en deuxième mi-temps. On a eu 9 corners, 4 pour l'Ukraine. Il y a eu du coup un penalty pour le Maroc. Il y a eu 7 fautes pour le Maroc, 17 pour l'Ukraine, ce qui est énorme. 6 cartons jaunes pour cette équipe de l'Ukraine, un rouge. Pour le Maroc, c'est 2 cartons jaunes. Un carton jaune pour Hakimi et Richardson. Une possession à 60% pour le Maroc et 40% pour l'Ukraine. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match et le carton rouge pris par le défenseur de l'Ukraine, Salyuk. On est à la 20e minute de jeu et l'Ukraine va surprendre le Maroc puisque voilà, il y aura une action qui va se jouer sur le côté gauche. Ça va partir en une touche de balle. Il va accélérer aux abords de la surface de réparation. Il va temporiser pour ensuite donner ce ballon à son partenaire sur le côté, malgré qu'il s'est fait faucher. Ici, il va défier Al-Azouzi. Il va réussir à le dribbler. Et ensuite, il va centrer. Ce ballon va arriver dans cette surface de réparation. Et ensuite, on voit qu'il y a un seul joueur dans cette surface de réparation qui est tout seul. Tout seul. On pouvait se dire qu'il allait tirer à droite, tout simplement. Mais finalement, non. Il est passé à gauche. Et ce qui fait 1-0 pour l'Ukraine contre toute attente. Alors, on est en deuxième mi-temps, à la 58e minute de jeu. On aura une très très belle passe qui va être donnée par un joueur marocain dans la profondeur. Rahimi qui va accélérer et qui va rentrer dans cette surface de réparation va être bousculé par un défenseur de l'Ukraine. Et voilà, c'est logiquement penalty dans un premier temps. L'arbitre va donner un carton jaune et ensuite il va aller visionner les images à la VAR pour savoir est-ce qu'il doit donner un rouge ou pas. Mais ce qui est tout simplement logique puisque c'est le dernier défenseur. Et comme on le voit ici sur cette action, il est tout seul. Et forcément, Rahimi partait pour aller marquer ce but. Donc, carton rouge logique et évident pour le défenseur de l'Ukraine. Et Rahimi, du coup, qui va prendre ses responsabilités, qui va tirer ce penalty et il va le convertir à gauche. Magnifiquement bien tiré. Voilà, un partout. Et ensuite, le Maroc qui pousse durant cette deuxième mi-temps. Et en fin de match, on va se faire surprendre et ça va partir très très vite, sachant que ce n'est pas une contre-attaque, ça va se jouer à une touche de balle. Ce joueur qui a le ballon va accélérer aux abords de la surface de réparation. Il va donner ce ballon sur le côté droit et ce joueur va rentrer dans cette surface de réparation, va mettre un centre et le joueur est tout seul et il a juste à pousser le ballon tout simplement, et ce qui fait 2 buts à 1 pour l'Ukraine, et c'est une victoire de l'Ukraine qui se relance et qui peut désormais se qualifier, et le Maroc dos au mur qui aurait pu avoir ce point du match nul, qui aurait pu gagner mais qui a finalement perdu et qui devra à tout prix faire un résultat contre l'Irak pour se qualifier pour les quarts de finale. Alors par rapport à la physionomie de ce match, voilà, le Maroc en première mi-temps, ils ont essayé d'attaquer. Forcément, c'était un peu plus compliqué puisque l'Ukraine a eu des phases de possession et notamment ce but où voilà, les défenseurs ils sont restés passifs. Il y a eu pas mal de pertes de balles en première mi-temps, que ce soit des contrôles manqués, des mauvaises relances de la part de Boukamir, de la part de El Wadi. C'était pas très bien, même Richardson au milieu de terrain. Ensuite, ça allait un peu mieux. Forcément, voilà, ça jouait souvent sur ce côté droit. On voyait Ben Seguir qui décrochait avec les combinaisons entre Hakimi, El Khannous, Zelzoli, Ben Seguir. Il y a eu des occasions en première mi-temps de la part du Maroc,
Finalement, toutes ces occasions sont passées à côté. Aucune n'a été cadrée. En deuxième mi-temps, voilà, le Maroc a été dominateur, a proposé une deuxième mi-temps qui était largement meilleure que la première mi-temps. Ils ont cadré des frappes, ils ont su se mettre voilà, au rythme et rentrer définitivement dans ce match. Ils ont obtenu un penalty qui a été converti par Rahimi. Voilà, les Marocains ont poussé. Il y a eu des changements de la part du coach Skitiwi. Il a fait sortir à la 74e minute Boukamir pour en faire rentrer Keshta. Et ensuite, à la 87e minute de jeu, le Maroc pousse, le Maroc attaque. Il y a eu ces arrêts de la part du gardien ukrainien Fesyoun. Les fautes s'enchaînent, les coups francs, les corners s'enchaînent également. Et voilà, trois changements qui interviennent d'un seul coup. El Azzouzi qui sort en train de Nakash, Ben Seguir qui sort en train d'Akhomash, Akhomash qui n'a pas démarré titulaire puisqu'il n'était pas à 100%, et Rahimi buteur qui est sorti avec l'entrée de Mawhoub. Avec 10 minutes de temps additionnel, les Marocains ont poussé, ont attaqué, des frappes de loin, des frappes, des centres, des combinaisons, ils essaient de trouver des solutions. Forcément, les Marocains étaient très hauts et voilà, les Ukrainiens malgré tout défendaient bien et il y avait toujours ce score de 1 partout. Et sur une action, les Ukrainiens ont réussi à marquer, sachant qu'ils étaient en infériorité numérique. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Skitiwi. Alors, Monsieur Skitiwi, il a mis la même composition à un joueur près face à l'Argentine. Comme je l'ai dit, Akhomash n'était pas titulaire. Et c'était Absamad Zezuli qui était sur ce côté droit. Mais il faut m'expliquer déjà ce premier changement. Yassine Keshta qui rentre à la 74e minute de jeu à la place de Mehdi Boukamir. Mehdi Boukamir, défenseur central, qui sort et fait rentrer un milieu de terrain. Déjà, là, on commence à se poser des questions. On voit que Taraline descend et voilà, il est à côté de El Azzouzi. Donc Keshta est un cran plus haut à côté de Richardson. D'accord, ok. On peut se dire que Boukamir n'a pas fait un match satisfaisant, des pertes de balles. Il n'est pas rassurant, il n'y a pas de souci. Par contre, faire 3 changements d'un seul coup et 3 changements comme ça, tardif, en faisant rentrer Akhomash à la place de Ben Seguir, déjà ça faut se poser des questions. Puisque Ben Seguir, on le voyait quand il a vu sur le tableau d'affichage son numéro, le 7, il était déçu de sortir. Pour moi, c'était El Zelzouli qui devait sortir. D'accord, Akhomash rentre. Rahimi qui sort en train de Mawhoub. On voyait que Rahimi avait un peu du mal à finir ce match, forcément avec beaucoup d'efforts. Ok, ça pouvait se comprendre. Et là, on voit que Nakash, défenseur central, rentre à la place de El Azzouzi. Alors là, il faut se poser des questions clairement. El Azzouzi qui est un défenseur central de formation mais qui joue avec son club de Bologne au milieu de terrain. Et depuis le début de ces Jeux Olympiques, comme contre l'Argentine, il a démarré en défense centrale. Donc, on a fini le match avec une charnière centrale, Taraline Nakash, et Keshta et Richardson au milieu de terrain. J'ai pas très bien compris, sachant que Keshta est un milieu de terrain, Taraline aussi est un milieu de terrain. Donc il a voulu finir avec une défense à 3, clairement. Mais il y a une chose que je comprends pas, c'est que il y avait Adil Taïf qui était sur le banc. Adil Taïf qui est un défenseur central, déjà. Donc si tu veux faire rentrer un défenseur central, tu fais rentrer un vrai défenseur central. Donc Boukamir qui sort, tu fais rentrer Nakash. El Azzouzi qui sort, tu fais rentrer Taïf. Là c'est du poste pour poste. Défenseur central pour défenseur central. Déjà, de une. De deux, Ben Seguir qui s'est montré très intéressant. On va en parler. Et il sort. Voilà, ça c'est un choix surprenant. Alors que Absalom Zelzouli, on va ouvrir son dossier, ne sort pas. Et en plus de ça, les choix tardifs. Il est passif sur son banc, il ne sait pas quoi faire. Très peu de consignes.
Il y avait rien du tout même. Je le sentais voilà passif. Il subissait la rencontre pendant que voilà le sélectionneur de cette équipe de l'Ukraine, il était là à contester, à parler et il a pris même un carton jaune. Sur le penalty, on le voyait rien dire. On peut se dire ok c'est son caractère, mais par rapport à ces changements, déjà c'est du bricolage. Ce qu'il a fait, c'est un mécanicien. C'est comme un mécanicien qui change des pièces, mais au lieu de les changer par des pièces d'origine, bah, il les change par des pièces voilà, chinoises. C'est du bricolage. Des petites pièces, hop, lui par lui. Ça, c'est pas bon, donc je fais ça. Allez, peut-être ça va peut-être fonctionner. Sauf que là, aujourd'hui, au lieu de faire un match nul, par rapport à ces changements, on pouvait se dire que là, il était parti tout pour l'attaque. Sauf que finalement, c'est pas tout pour l'attaque en fait. Il a pris des risques et à la fin, bah, on paye les conséquences. Au lieu de garder ce match nul, on perd. Contre l'Argentine, on gagnait 2-0. Il y a eu un relâchement, on encaisse ce but. Il y a eu des changements aussi qui ont permis de voir que voilà, bah, forcément c'était des choix à vocation défensif. Et 3 buts qu'on encaisse hein, en 2 matchs. Certes, on a marqué 3 buts, mais on en encaisse 3 aussi. Et heureusement qu'on avait gagné hein, contre l'Argentine par rapport à tout ce qui s'est passé. Vraiment, faut se poser clairement des questions par rapport à ce coach. Hein. Moi, je vous dis, il est à l'ouest et vraiment, il sait pas quoi faire. Il est là, mais juste pour être là, tout simplement. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs. Alors, El Kajoui, ben, il a fait énormément d'arrêts, surtout en première mi-temps, où il s'est montré décisif. Malheureusement, sur le premier et le deuxième but de l'Ukraine, il peut pas faire grand chose. Hein. Premier but, bah, il y a ce centre et voilà, c'est un problème de marquage de la part des défenseurs centraux marocains. Le deuxième but, pareil, c'est une défense qui est totalement dépassée. Donc malgré tout, il fait un match intéressant, même s'il y a 2 buts qui sont encaissés. Côté droit, on avait un Hakimi, bah, j'ai senti un Hakimi comme contre le premier match. Hakimi qui est là, qui fait les efforts, qui combine. Offensivement, il a été très intéressant. Voilà, avec El Khanous, avec Zelzouli, il combine, il fait les efforts offensifs, défensifs, il a été aussi présent. Il a fait une faute où il a pris un carton jaune. Voilà, malheureusement, il faudra faire attention contre l'Irak. Et voilà, il a aussi su faire preuve de caractère et avec le brassard de capitaine qu'il a autour de son bras, il a su être un capitaine une nouvelle fois aujourd'hui exemplaire. Exemplaire, sachant que voilà, le Maroc était mené au score durant cette première mi-temps. Et voilà, il a su motiver ses partenaires pour revenir dans le match. Et on l'a vu aussi au niveau du penalty. Il a dit à El Zouzi de ne pas parler avec l'arbitre pour ne pas prendre un carton jaune. C'est lui qui l'a fait. Il y a cette consigne que il y a uniquement le capitaine qui peut contester des fautes ou des faits d'arbitrage auprès de l'arbitre. Puisque si tu n'es pas capitaine et tu contestes, tu prends un carton jaune, tout simplement. Voilà. Concernant cette défense centrale, Al-Azouzi Boukamir, bah je l'ai senti dépasser tout simplement. Dépasser Boukamir qui a pas fait un bon match. Hein. Boukamir, des pertes de balles, pas du tout rassurant. Il y avait des prises de balles qui n'étaient pas bonnes, il glissait. Il n'y avait pas de la sérénité. C'est pour ça d'ailleurs il a fait rentrer Keshta, mais voilà, tu fais rentrer un milieu de terrain à la place d'un défenseur central. C'est n'importe quoi, clairement. Et Al-Azouzi, ben voilà, il a fait ce qu'il pouvait. J'ai senti qu'il était intéressant. Voilà, en deuxième mi-temps, c'était largement mieux. Où voilà, il protégeait son ballon, il laissait sortir pour prendre son temps et qui est aussi une très belle relance de la part du gardien marocain. Donc voilà, moi je trouve que El Azouzi a malgré tout fait son match. Il y a eu l'entrée de Nakash et Keshta. Voilà, les entrées n'ont pas été bonnes du tout. Côté gauche, on avait El Wahdi. El Wahdi, bah, la prestation offensive n'était pas au top. N'était pas au top, n'est pas du même rendement que Hakimi. La deuxième mi-temps a été un peu mieux, où il a apporté offensivement. Et voilà, les combinaisons avec Ben Seguir, mais c'était très pauvre, malheureusement.
Et défensivement, on l'a senti dépassé. On l'a senti, voilà, sur ses prises de balles. Il n'est pas sur son beau poste, un latéral droit, il joue latéral gauche. Donc mauvais match de la part de El Wahdi, malgré tout. Au milieu de terrain, on avait Tarelin et Richardson. Alors, Richardson n'est pas rentré dans son match. Richardson, il n'est pas rentré dans son match, il perdait des ballons. Il a mis du temps à rentrer petit à petit dans ce match. Par la suite, ça allait mieux. Voilà, il a obtenu des fautes intéressantes. Il se précipitait pas. Voilà. J'ai senti que malgré tout, par rapport à la rencontre, il a été intéressant. Voilà, il coulissait, il montait très haut. On a vu un Richardson qui a fait un match quand même abouti dans l'ensemble du match. Taralin à ses côtés. Alors Taralin, et c'est d'ailleurs pour l'ensemble des joueurs marocains, beaucoup de déchets techniques. Taralin qui a perdu un ballon et ça a permis à cette équipe de l'Ukraine de se créer une occasion. Taralin, j'ai senti qu'il voilà, il a fait comme au premier match contre l'Argentine, un match intéressant. Voilà, il a été repositionné ensuite avec la sortie de Boukamir en défense centrale. Il jouait même en tant que troisième défenseur aux côtés de Lazouzi et Boukamir lorsque les latéraux étaient hauts. Voilà, intéressant. Il s'est projeté, il donnait de bons ballons à ses partenaires. Voilà, il n'a pas fait le relais et donné des ballons ou même une projection qui lui permettait de se trouver dans les 16 derniers mètres pour se procurer des occasions. Ça c'est quelque chose qui est regrettable malgré tout, mais ça reste positif, tout simplement. Alors en numéro 10, on avait El Khannous et El Khannous, c'est un match décevant. Match décevant. Alors El Khannous, certes il y a eu des combinaisons avec ses partenaires, Hakimi, Zedzouli. Voilà une touche de balle. Mais on n'a pas senti El Khannous percutant, qui prend ses responsabilités en tant que numéro 10. On n'a pas vu un Khannous qui tire au but. Il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de projection. Voilà, c'était très pauvre. Hein. Il n'y a pas eu de choses positives. La prestation est très 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 faible hein, malgré tout. Peut-être vous allez me juger dur avec sa prestation, mais c'est concret hein, tout simplement. Alors, maintenant, avant de parler de Zedzouli, on va parler de Ben Seguir. Alors, Ben Seguir, la première mi-temps, voilà, elle a l'image comme contre l'Argentine, un peu compliquée. Mais par la suite, en fin de première mi-temps, et quand le Maroc s'est créé les occasions, on a vu qu'un Ben Seguir, voilà, il a su se montrer intéressant. Il a vu qu'il n'arrivait pas à avoir de ballon sur ce côté gauche et voilà, c'était assez compliqué. Même les transversales et les longs ballons qui lui ont été donnés, malheureusement, c'était trop long. Le Wahdi, comme j'ai dit, il n'apportait pas offensivement. Donc, il est venu jouer sur ce côté droit avec El Khannous, Zalzouli, Hakimi. Et il a apporté satisfaction. Hein. Voilà, le fait qu'il vienne dézoner et sortir de sa zone, c'était bien. Et il jouait avec ses partenaires. Il arrivait à rentrer dans cette surface de réparation et à faire des passes en retrait. Malheureusement, il y avait toujours un pied d'un joueur ukrainien. Et en deuxième mi-temps, c'était largement mieux. Voilà, il arrivait à se créer des occasions. Malheureusement, voilà, il n'y a pas eu une frappe. C'était compliqué puisque, voilà, forcément, on avait une équipe de l'Ukraine qui faisait que de défendre en deuxième mi-temps, qui était regroupée. Mais je trouve que sa performance est quand même correcte dans l'ensemble du match. Maintenant, on va parler de El Zalzouli. El Zalzouli, c'est fini. Il faut le mettre sur le banc. Lui, il faut plus le mettre ni titulaire, ni remplaçant, ni rien du tout. Il faut le mettre sur le banc, il faut le faire jouer avec une catégorie encore inférieure. Il a joué avec les A. Ces derniers temps, il n'est plus appelé par Gragui. Il a joué avec cette équipe olympique à la CAN U23 au Maroc. Par la suite, il a perdu sa place de titulaire. Hein. Ben Seguir, maintenant, il y a Khomash qui sont titulaires. Aujourd'hui, titulaire, puisque Khomash n'est pas à 100%. Mais il n'a pas profité hein, d'être titulaire aujourd'hui. Hein. Non, pas du tout. Beaucoup de déchets, la tête baissée, comme dans le guidon. Il court et on dirait que beaucoup de dribbles, beaucoup de déchets techniques.
des pertes de balles. Voilà, il s'est senti en confiance avec ses dribbles, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Un coup par-ci, un coup par-là. Il n'y a pas eu de réelles différences. Beaucoup de centres. Mais à la fin, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Beaucoup de pertes de balles. Les efforts défensifs, ils n'étaient pas là. Et en plus de cela, bah, sur le terrain, il n'a pas apporté grand chose. Il n'y a pas eu une frappe, il n'y a pas eu une percussion. On a eu l'entrée d'Arromache qui est rentré à la place de Ben Seguir sur ce côté droit. Et on a vu un Arromache, bah, son entrée, elle était bien décisive. Et même, je dirais que son entrée a été bah, largement meilleure que la prestation de Samad El-Zazouli aujourd'hui. Il est rentré, il a été intéressant. Sauf que les choix bah, de Skitiwi ont été tardifs à la fin du match. Donc forcément, c'est compliqué. Il a joué 13 minutes. Et El Zazouli, ben, en fin de match, il faisait rien du tout. Sur le deuxième but, il est loin. Pourtant, tu dois défendre. Et pour moi, il doit plus jouer du tout avec l'équipe nationale. Il n'a clairement pas le niveau. Et on a Rahimi. Bah, Rahimi, il a marqué ce but. Rahimi, il a fait les appels. Rahimi, en première mi-temps, il a cette occasion sur ce centre de Hakimi. Il tire à côté. Il y a l'arrêt du gardien ukrainien. En deuxième mi-temps, il a des occasions. Voilà, malheureusement, il a buté face au gardien ukrainien. C'était assez compliqué. Il met malgré tout ce but. Il a fait les efforts défensifs. On l'a vu à la fin, il était fatigué. Donc là, maintenant, il faudra corriger tout ce qui n'allait pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas après cette très belle performance. Hein, et surtout cette deuxième mi-temps aboutie contre l'Argentine aujourd'hui. Ils nous ont délivré une prestation catastrophique. C'est clairement honteux. Et plutôt, hein, l'Argentine a gagné contre l'Irak 3-1. Donc maintenant, les 4 équipes, l'Argentine, l'Ukraine, le Maroc et l'Irak, bah, sont à 3 points. Et pour se qualifier en quart de finale, il faudra gagner à tout prix contre l'Irak et l'Argentine qui jouera contre l'Ukraine. Il n'y a plus le droit à l'erreur. Soit tu gagnes, tu te qualifies en quart de finale, soit il y a une contre-performance et tu rentres chez toi. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Moi je suis assez énervé quand même. Hein. C'était vraiment honteux. Et voilà, on a vu que on a beaucoup raté d'occasions. Beaucoup. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Quoi qu'il arrive, Dima Maghreb. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.